Oh hello! C'est l'heure des favoris, j'en ai pas fait en juillet, vu que j'étais pas là. Puis du coup, j'avais assez peu de trucs. L'air de rien, il y a eu quasiment aucun envoi de nouveautés pendant l'été. Enfin, c'était... Tout le monde a pris des vacances bien méritées, quoi. Du coup, j'ai assez peu de choses à nouveau, mais c'est des trucs que j'ai trouvé vraiment géniaux, qui éventuellement sont sortis au mois de juin ou début juillet, mais donc voilà, j'en ai pas parlé avant. Alors, ça y est, je suis essoufflée, je viens de courir chercher un collier en bas. Le premier. Génial. Ouh, c'est sympa la balance des blancs entre le visage et le bouquin. Donc c'est le bouquin de Caroline Irons, qui s'appelle Skincare, vu que ça parle de skincare, et qui est sorti avant l'été, je pense. Je l'ai commandé... Je l'ai commandé quand? Bref, bon, il est sorti il n'y a pas très très longtemps. Bon, moi, vous savez que j'adore Caroline Irons, j'adore sa manière d'envisager la beauté, le côté bon sens, quoi. Pas de trucs débiles, pas d'engouement pour des modes stupides, une très très bonne connaissance des ingrédients, etc. Et on retrouve tout ça, on a l'impression de l'entendre parler en vidéo quand on lit son bouquin. Si vous vous intéressez au skincare et que vous posez des questions, je vous recommande vraiment de le lire. Pour moi, c'est vraiment une base, quoi. C'est un peu... vous avez tout dedans. Alors évidemment, il faut parler anglais pour ça. Cela dit, moi qui déteste lire en anglais, j'ai pas de plaisir, je comprends, mais j'ai pas de plaisir à lire en anglais. Là, je l'ai lu, mais comme un roman quasiment d'une traite, quoi. Pourtant, c'est quand même assez... vous voyez, c'est quand même un gros bouquin. Mais c'est très facile à lire parce que c'est en sections. Il y a des tas de petites... Enfin, c'est très bien sectionné d'une certaine façon, vous voyez. C'est quand même écrit, c'est des gros paragraphes. C'est pas chiant du tout. C'est pas du tout chiant à lire. Il y a des tas de trucs. Ouais, il y a des tas de trucs, des tas d'astuces. Il y a toute une partie. La première partie, c'est sur... que je vous dise pas de bêtises, sur la routine. Ça s'appelle The Ultimate Non-Nonsense Guide, c'est-à-dire le guide ultime du non-sens, quoi. Et c'est exactement ça. Donc il y a la partie jaune, là, c'est sur la routine beauté, donc avec les produits qu'elle recommande d'utiliser, dans quel ordre, comment, quoi marier ensemble, quoi mettre pour faire du sport, enfin vraiment, c'est hyper complet. Ensuite, il y a les types de peau et les conditions de peau, qui n'est pas la même chose. Par exemple, la peau sèche, c'est un type de peau, la peau déshydratée, c'est une condition de peau. Des trucs when life happens, c'est-à-dire ce qui peut arriver dans la vie, par exemple quand vous êtes enceinte, comment vous utilisez vos skincare, ce genre de choses. Your kit, c'est ce que vous devez avoir chez vous, enfin ce que vous devez, évidemment rien n'est obligatoire, mais si vous êtes là-dedans, quoi. Et puis, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs sur... il y a à chaque fois des skincare mythes. Elle défait des mythes skincare sur la détox, par exemple, qui est un truc complètement... Ça a été inventé pour vendre... Plein de trucs ont été inventés pour vendre des produits, donc elle dégomme plein de trucs. Et ça, c'est génial, parce que c'est pas juste qu'elle donne des conseils hyper précis, notamment sur les ingrédients, c'est parfait, sans être non plus un truc de scientifique pur. Enfin, moi qui suis pas du tout scientifique, j'ai aucun problème. Enfin, c'est très accessible, mais en même temps, voilà, naturel versus chimique, entre guillemets. Enfin, évidemment, elle n'est pas du tout... branchée marketing de la peur, elle est complètement contre ça et tout. Donc elle dégomme plein de trucs, elle explique plein de trucs. Il y a même une section sur les marques à la fin, où elle explique. Il y a une section sur les... Ouais, c'est ça. Sur les marques, où elle dit ce qu'ils font, depuis quand ils existent, quelle nationalité ils sont. Voilà. Et si elle aime bien, ou si elle aime pas. Il y a des marques, de temps en temps, elle dit moi j'aime pas. Donc je trouve ça vraiment... C'est hyper complet. Et puis c'est vraiment... C'est sa patte à elle. Je veux dire, sa manière hyper sarcastique et un peu genre j'en ai rien à foutre de rien, je dis tout ce que je pense, que j'adore chez elle et qu'on retrouve complètement là-dedans. Elle écrit comme elle parle, quoi. Donc tout en étant hyper précise et scientifiquement très pointue et très exacte. Vraiment, mais énorme coup de cœur du mois d'août. Je vous dis, si vous aimez la beauté et que vous en sortez correctement en anglais, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, j'ai noté ce que j'avais regardé sur Netflix, parce que sinon j'oublie. Ah si, j'ai noté aussi une petite astuce.
Alors donc je les ai pas pris avec moi pour vous montrer, mais c'est juste une astuce comme ça, c'est que moi j'avais des nettoyants visage moussants. Or je suis justement, j'ai revu quelques trucs. Bon, après, j'ai pas appris des milliards de trucs en lisant son bouquin, parce que ça fait très longtemps que je la suis, puis bon, au bout de 15 ans là-dedans, je commence à m'y connaître un peu. Mais il y a quand même, ça m'a remis les pendules à l'heure sur certains trucs, et notamment sur les nettoyants moussants, elle est complètement contre. Après, il y a une question de type de peau et d'âge, etc. Néanmoins, pour tous les types de peau, même quelqu'un qui a 22 ans et de l'acné, elle lui recommande pas un nettoyant moussant. De toute façon, elle recommande de la douceur, quoi qu'il arrive, du bon sens, quoi, tout simplement. Et donc on est assez d'accord sur plein de trucs. Je veux dire, elle déteste les lingettes, elle déteste l'eau micellaire, enfin elle considère que c'est, voilà, ça va si on fait du camping, exactement comme moi. J'avais l'impression de me lire par moments, c'était vraiment, c'était drôle. Du coup j'ai perdu le fil. Oui, donc jamais de nettoyant moussant sur le visage. Moi j'en avais quelques-uns, il m'en reste quelques-uns chez moi, que j'aimais bien, mais que j'utilisais de temps en temps l'été, jamais le reste de l'année, parce que ça, même quand c'est des agents moussants, c'est pas forcément du SLS, mais même des agents moussants très gentils, très doux et tout, sur une peau, en tout cas la mienne, ça dessèche, c'est pas bon, ça agresse, c'est pas bon, on veut pas. Et du coup, en fait, pour pas les gaspiller, je les utilise en gel douche, tout simplement. Parce que si ça peut marcher sur le visage, a fortiori ça peut marcher sur le corps, et du coup ça fait des gels douche super agréables en plus, donc c'est très bien. Voilà, j'ai trouvé comment utiliser mes nettoyants visage moussants, et après ça je n'en achèterai plus jamais. Ah oui, un autre truc, grande découverte de l'été, la chemise oversize. Alors j'en ai pas mis aujourd'hui, donc je ne représente pas du tout ce dont je parle, je ne porte pas non plus nécessairement les produits dont je parle, mais bon voilà, on fait comme on peut. Mais alors, j'ai fait un article sur mon blog dessus, je vous mettrai un lien. J'ai jamais porté de chemise de ma vie, à part des chemises en jean. J'ai toujours trouvé ça épouvantable, ça me donnait un air complètement coincé et masculin et pas joli, et ça m'allait pas du tout. Et j'ai découvert qu'en oversize, c'était démentiel. Donc voilà, allez lire cet article et dites-moi ce que vous en pensez. Des chemises oversize, j'entends, pas de mon article. Parce que moi, c'est vraiment, mais genre, je commence à porter des chemises à 50 ans. C'est quand même énorme, quoi. J'en ai jamais porté de ma vie. J'adore. Sur Netflix, donc, après tout ce détour, 7 minutes déjà, j'ai regardé, dans les trucs que j'ai vraiment adorés, j'ai regardé des milliards de trucs que j'ai pas forcément adorés, mais dans les trucs que j'ai vraiment adorés, il y a Street Food Amérique latine, il y avait eu Street Food Asie déjà, que j'avais trouvé génial, et là c'est la même version en Amérique latine, et donc ça va dans différents pays, à la découverte de différents types de plats de cuisine de rue, et donc des petits ou des gens qui ont pas mal de succès, qui ont des petits restaurants, des restaurants de rue entre guillemets, c'est-à-dire c'est pas des restaurants gastronomiques, quoi. Et c'est génial, c'est hyper sympa. Ça donne envie de se précipiter au Pérou et partout ailleurs pour goûter des tas de spécialités incroyables, enfin, hyper sympa. Un truc, alors là, mais c'est complètement à l'opposé du spectre, c'est Skin Decision. Donc là, c'est de la télé-réalité sur la chirurgie esthétique. Donc c'est du lourd, c'est très américain, et en fait, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant pour les techniques utilisées et les résultats et tout. En fait, ce sont des gens qui vont voir, c'est une équipe qui est faite par 2 personnes, qui est une chirurgienne esthétique, dont j'ai oublié le nom parce que je la connaissais pas, mais qui est très forte, et Nurse Jamie, que vous connaissez peut-être, qui est une femme qui doit être infirmière, j'imagine, vu qu'elle s'appelle Nurse, qui fait de la médecine esthétique, qui est très pointue, en injection, en laser et en tout et tout. Et vous connaissez sans doute le truc qu'on utilise pour tonifier plus ou moins le visage, le truc en rouge, j'aurais dû le prendre avec moi, je l'ai, pour vous montrer, vous savez, bon bref. Et donc elles sont toutes les deux, et elles reçoivent des gens qui ont un problème esthétique, que ce soit, il y a beaucoup de reconstruction. Le premier épisode, c'est une femme qui s'est fait tirer dessus par son mari, et qui a des cicatrices partout, des cicatrices de tirs de balles, quoi. Et puis, mais il y a aussi un jeune mec qui a vachement d'acné, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est des gens à qui ça pourrit complètement la vie, et qui voudraient retrouver, se sentir bien dans leur peau. Et donc ils viennent, et à chaque fois ça s'appelle Skin Decision, parce qu'elles décident si elles font du chirurgical ou du non chirurgical. Et alors c'est très américain, les gens pleurent, elles ont des brushings pas possibles et des talons comme ça, enfin voilà, c'est très californien, très Los Angeles. Mais les techniques esthétiques, notamment les techniques d'opération, on voit un peu les opérations, je préviens, c'est un peu dégueulasse, moi ils préviennent avant en général, vous avez le temps de vous préparer. Mais moi j'ai trouvé ça passionnant, j'avais envie de me précipiter les voir toutes les deux et de leur dire « Allez-y, faites tout ce que vous voulez !» C'était complètement, ça m'a tellement amusé, quoi.
Donc voilà, si vous vous intéressez à ce genre de choses, elles sont très très bonnes toutes les deux. Et elles font pas n'importe quoi, et elles sont pas du tout à pousser à faire plus, et à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Enfin, elles sont vraiment à l'écoute pour que les gens se sentent mieux, et se sentent eux-mêmes, et retrouvent plaisir à se regarder dans le miroir, et tout. Je trouvais ça vraiment très très bien. Sinon, une série complètement géniale que j'ai adorée, qui est tirée d'un film à la base, c'est Snowpiercer, c'est le transpersonnage. Le film était dément. Alors c'est pas fun, hein. C'est du post-apocalyptique, donc c'est pas tellement fun. Mais alors, la série est encore mieux que le film, je trouve. C'est complètement génial, notamment pour la présence de Jennifer Connelly, qui a le rôle principal. Alors le deuxième rôle principal, le mec, je trouve, mais totalement sans intérêt. Il a l'air complètement ahuri et de pas savoir pourquoi il est là en permanence. Je trouve qu'il joue pas bien du tout, il est nul. Mais elle... Il y en a plein d'autres, des gens qui jouent hyper bien. C'est dommage, le premier rôle masculin est pas terrible, mais il y a beaucoup d'autres qui sont vraiment bien et avec des physiques auxquelles on n'est pas habitué. Enfin, c'est pas du tout des physiques... les gens n'ont pas été choisis pour leur physique, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et elle est vraiment géniale. Elle joue hyper bien. Elle est hyper subtile et hyper fine. Et l'histoire est complètement démente, quoi. Donc, alors oui, c'est pas marrant, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment génial. J'ai complètement adoré. Ça, je recommande. Et enfin, j'ai fini hier soir la dernière saison, enfin la 5e saison, disponible sur Netflix, de Lucifer. Donc, évidemment, j'adore. Hein. Évidemment. Donc il n'y a que les 8 premiers épisodes, ils sont en train de finir les derniers, je crois, on ne sait pas quand on les aura, parce qu'avec le Covid et tout, ça s'est un peu arrêté au milieu. Mais bon, voilà, moi je suis une grande fan de Lucifer. Je sais que vous allez me demander si j'ai regardé Les Pieds sur Terre avec Zac Efron, parce que c'est le grand truc, donc évidemment je l'ai regardé. J'ai trouvé ça très sympa, le mec est vraiment sympathique, et son coéquipier, là, l'espèce de nutritionniste, coach, je sais pas quoi, là, très sympa aussi. Il y a des bonnes vibrations, disons. Après, on n'apprend pas des milliards de trucs, on n'est pas sur Arte, quoi, si vous voulez. Mais c'est très sympa. Ensuite, enfin, dans les produits, j'ai 2 baumes démaquillants géniaux, sachant que j'en ai commandé au moins 3 autres chez YesStyle en même temps que mes produits solaires, mais j'ai commencé, je me suis dit, je vais pas ouvrir tous les pots en même temps, c'est pas possible, j'avais très envie de tous les essayer. Mais je me suis dit non, tu finis d'abord ceux qui sont en cours, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc le premier, très attendu, j'imagine, c'est celui de Huda. Huda Beauty, c'est le Wishful, donc c'est le 2e produit de sa marque, je crois. Donc elle avait sorti un gommage que moi j'ai pas du tout aimé, que j'ai trouvé beaucoup trop agressif et un peu bullshit pour le coup. Mais il y a des tas de gens qui l'adorent, donc c'est vraiment là une question de préférence personnelle. En revanche, ça, j'ai pas vu une seule revue négative dessus. Tout le monde l'adore, et moi la première. J'en ai déjà utilisé plus de la moitié, vous voyez. Il est génial. Il a une petite odeur fraîche, mais juste une odeur fraîche de propre. Je vais vous montrer, la texture est assez inattendue pour un baume démaquillant, parce qu'en fait on dirait presque une crème. Vous voyez, ça n'a pas une texture de beurre, mais quand on le travaille, c'est un baume démaquillant, quoi. Il est super efficace, il enlève le maquillage waterproof sans piquer les yeux, il laisse pas de film gras sur la peau, il les sèche pas, mais il laisse la peau parfaitement propre, enfin, il est parfait, je l'adore. Je vous dis, donc ma mission, c'est de terminer celui-là d'abord, avant d'attaquer le suivant, qui est aussi un favori. Pas du tout le même prix, mais ça mérite d'être signalé pour les gens qui aiment la marque. Sisley a sorti un baume démaquillant et nettoyant en 3 huiles. Alors une fois de plus, ça, c'est un démaquillant, mais si vous voulez vous en servir comme 2e nettoyant, comme nettoyant du matin, vous pouvez tout à fait. Il faut juste savoir, c'est un très bon démaquillant parce qu'il marche sur le mascara waterproof. Celui-là, c'est la même chose. Il est presque encore mieux. Mais alors, évidemment, c'est pas le même prix. Hein. Déjà que celui-là n'est pas complètement donné. Celui-là est très très cher, mais alors, on est chez Sisley, quoi. Donc, il est magnifique. Celui-là, je m'en suis servi qu'une fois ou deux. Vous voyez, parce que je me suis dit, ok, on va se calmer, on va pas tout utiliser en même temps. Mais il est... lui, par contre, regardez, il a plus une texture de baume traditionnelle. Vous voyez, il ressemble plus au... Ma référence étant toujours le Take the Day Off de Clinique, il ressemble plus comme texture au début, quand on la pose. Après, bon, ça devient toujours la même chose, hein, c'est de l'huile. Il a une odeur fraîche aussi. Les produits Sisley ont toujours des odeurs incroyables, de plantes et de... Mais là, c'est frais, léger, pas invasif. Pareil, il démaquille parfaitement. Il ne pique pas du tout les yeux. Il enlève très très bien le mascara waterproof. Il se rince parfaitement, il s'émulsionne très très bien, il laisse aucun sentiment de gras sur la peau, mais il laisse la peau hyper fraîche et tout. Enfin vraiment, mais il est magnifique.
Donc je sais, c'est très cher pour un démaquillant, ça on est bien d'accord. Mais si vous aimez la marque, ou vous avez envie de vous faire un beau cadeau, je sais pas quoi, je vous le signale, parce qu'ils n'en avaient pas jusqu'ici chez Sisley. Et moi j'ai une préférence maintenant pour les baumes démaquillants par rapport aux huiles, parce que j'aime la matière plus épaisse, le côté plus riche, et je trouve ça plus sensoriel à utiliser, et vraiment, il est magnifique. Ensuite, j'ai un autre produit Sisley qui est sorti avant l'été aussi, qui est une poudre compacte. Alors c'est pareil, hein, c'est pas la moins chère la moins chère du marché, qui est la Phyto poudre compacte matifiante et embellissante. Et en fait, cette poudre est complètement démente, parce que c'est la version compacte de la By Terry teintée. Enfin, c'est la version compacte, non, c'est pas la version... Enfin, ils n'ont pas travaillé ensemble, je veux dire, mais... Il y a la By Terry compacte, enfin, c'est-à-dire la By Terry teintée est plus lumineuse que la By Terry d'origine. Moi, c'est celle que j'utilise maintenant, depuis des années, j'utilise que ça, la libre. Enfin, depuis des années, non, la teintée n'existe depuis un an, mais que ça fait des années que j'utilise la poudre libre By Terry, et depuis un an, je n'utilise que la poudre libre teintée. La poudre compacte By Terry, c'est la version originale. Donc c'est celle qui est blanche, enfin blanche, elle est transparente, hein, mais vous voyez, elle n'est pas lumineuse. Elle est ni teintée ni lumineuse. Enfin, elle n'est pas non plus, elle éteint pas la lumière du teint, mais elle ne donne pas de la lumière supplémentaire. Alors que celle de Sisley donne de la lumière supplémentaire. Elle est magnifique, absolument magnifique. Évidemment, c'est pas celle que je porte aujourd'hui, j'ai complètement oublié, j'ai mis l'affaire de By Terry comme d'habitude. Et j'ai deux couleurs, les deux couleurs qui sont bien pour moi, donc celle qui serait bien aujourd'hui, c'est typiquement celle que je viens d'ouvrir là, qui est la naturelle 2. Et en fait, ouais, elle est... Je pense pas que ça... Si, vous voyez, on voit. Il y a un petit reflet dedans. Elle est... ouais, elle a un côté... Elle est vraiment lumineuse sur le visage, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle matifie vraiment bien, et en même temps, vous avez la même lumière dans le teint que ce que j'ai là, avec ma poudre libre By Terry. Donc ça, c'est naturel, et ça, c'est Rosy. Donc ce sera celle d'hiver. Et donc je suis hyper contente, attendez, je vais vous les mettre côte à côte pour vous les montrer. Ah, est-ce qu'on voit quelque chose? On ne voit rien du tout, évidemment. Ça c'est la rose et ça c'est la naturelle. Donc la rose est plus claire et plus froide en fait. Il n'y a pas une énorme différence si ce n'est que la rose est plus claire et plus froide. Moi ce sera ma couleur d'hiver et ça c'est ma couleur en ce moment. Et bon alors c'est pas qu'on voyage hein, en ce moment, pas du tout. Mais précisément, moi, pour voyager, j'emportais celle-ci, qui est très bien, mais je préfère quand même celle-ci, parce qu'elle est plus lumineuse. Moi, ça me correspond plus. Et du coup, maintenant, pour voyager, j'ai celle-ci, qui est exactement la même, c'est-à-dire la même qualité, la même finesse. Je peux poudrer mon contour d'œil avec aussi, donc incroyable. La même finesse, la même légèreté et tout, et avec le côté lumineux. Magnifique. Elle est sortie au mois de juin ou début juillet, je pense. Ensuite, tadam, Raphaël made me do it, I made me do it myself. Alors, donc, comme je vous disais, Sanoflore, moi j'adore cette marque, j'adore l'idée, j'adore la philosophie, j'adore la manière dont les produits sont faits, tout est élaboré dans le Vercors, ils ont leur jardin botanique là-bas et tout, c'est une très très belle marque, je pense. Bah, c'est pas compliqué, tout le monde adore en général. Dès qu'on parle de Sanoflore, les gens sont tous, tout le monde est hyper positif. Et, mais j'utilise pas des milliards de produits. Et du coup, ça m'intéresse toujours quand on m'en conseille des nouveaux et tout. Et Raphaël m'avait parlé de l'Aqua Rosa, qui est donc une espèce de... entre la lotion et l'essence. C'est-à-dire c'est une lotion hydratante qui est un petit peu... Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Qui est un tout petit peu épaisse, un tout petit peu gélifiée. Et qui est faite pour vraiment hydrater. Vous voyez, si j'en mets là, ça coule, mais ça coule doucement. Ça coule pas très rapidement. Et moi, je m'étais pas plus que ça intéressée au produit. Et en fait, je l'ai senti. Et j'ai adoré l'odeur. Alors Raphaël m'avait dit que lui trouvait que l'odeur était bizarre. Parce que souvent, les produits Sanoflore, c'est pas du parfum artificiel. C'est l'odeur des ingrédients, donc c'est l'odeur des plantes. Donc parfois, c'est un peu curieux, quoi. C'est des odeurs vraiment très, très botaniques, quoi. Et là, comme cet été, je voulais particulièrement hydrater ma peau avant tout, Gaëlle m'avait dit hydrater. Gaëlle, donc la jeune femme qui s'occupe de moi chez Darphin, et dont je suis les conseils religieusement, elle m'avait dit hydrater, 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 un petit anti-âge, protection solaire, mais hydratation avant tout. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir ça sous mon sérum pour faire une couche d'hydratation supplémentaire. Et donc, je l'ai acheté quand j'étais à la montagne. Et j'ai adoré l'odeur.
Et du coup, depuis, je m'en sers. J'en ai aussi acheté un flacon à ma soeur, parce qu'elle a adoré aussi. Et depuis, je m'en sers le matin, je mets ça avant mon sérum pour faire une couche d'hydratation supplémentaire. Je trouve ça hyper agréable. Bon, ça descend pas très vite, hein, parce qu'on en met très peu à chaque fois, parce que ça s'étire énormément. Donc, vraiment hyper agréable. Je peux pas vous dire que j'ai perdu 20 ans, hein, c'est comme toujours. De toute façon, avec aucun produit, je perds jamais 20 ans. Mais de toute façon, le produit qui fait ça n'existe pas. Le produit qui fait ça s'appelle un lifting. Donc, c'est normal. Mais je trouve ça très agréable à utiliser. Et j'ai l'impression d'utiliser un produit qui est bien fait, qui sert à quelque chose et qui n'est pas juste une essence qui sent bon et qui sert à rien, quoi. Bref, donc voilà. Et la deuxième, alors là on tient vraiment quelque chose. Bon, c'est pareil, hein, je vois aucun effet sur ma peau. Enfin, je vois aucun effet. Oui, non, je vois pas. C'est-à-dire que je vois pas de différence sur ma peau. Ça fait 10 jours que je l'utilise. Depuis le 15 août, à peu près, 15 jours. Vous savez, je vous disais, j'aimerais bien avoir dans ma routine un acide, parce que en plus quand on a lu le bouquin de Caroline Irons, on se dit il me faut un acide, surtout quand on vieillit, parce que les cellules de la peau se renouvellent de moins en moins vite en vieillissant, et avoir une lotion avec des acides de fruits ou ce genre de choses, de la HA, du BHA, de l'acide salicylique, ce genre de choses, aide à enlever les cellules mortes, et donc la peau à être plus lumineuse, à être mieux hydratée, etc. Mais j'en avais pas trouvé qui me plaisait. J'en ai essayé plein, et déjà, alors ça ne fait jamais de différence sur ma peau. Et en plus, je trouve que ça n'a aucun intérêt à utiliser. Donc du coup, à chaque fois, j'ai lâché l'affaire. Et puis je me suis dit, bon, chez Sanoflore, ils ont l'air de beaucoup aimer l'Aqua Merveilleuse, le peeling botanique régénérant, donc qui est dans la gamme Merveilleuse, qui est la gamme anti-âge. Donc je vais l'essayer. Sachant que je me suis dit, voilà, moi il faut que ce soit un peu agréable à utiliser, sinon ça va me saouler. Et alors l'odeur, c'est l'odeur de la gamme Merveilleuse, elle est merveilleuse, typiquement. C'est divin. C'est une odeur botanique, mais un peu glamour quand même, je sais pas comment dire. Un peu cosmétique quand même. C'est pas juste l'herboristerie, ça sent pas que l'herboristerie, quoi. Et alors, je voulais aussi un produit qu'on mette sur un coton, parce que moi j'utilise jamais de coton pour rien, mais là, je sais pas pourquoi, j'avais essayé d'autres lotions avec des acides qui s'utilisaient avec les mains, parce elles avaient un peu la texture de celle-ci. Celle-ci n'est pas du tout une lotion avec un acide, enfin c'est une lotion hydratante, ça n'a rien à voir, mais il y en a pas mal qui ont un peu la texture de celle-ci, qui sont légèrement gélifiées, et du coup ça n'a pas de sens de les mettre sur un coton, du coup ça s'utilise avec les mains, et je sais pas pourquoi j'avais pas envie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un truc, c'est personnel, c'est incompréhensible, enfin voilà, c'est comme ça. J'avais envie de l'utiliser avec un coton pour avoir l'impression un peu de nettoyer ma peau en même temps, d'une certaine façon. Et celle-ci, elle est complètement liquide, donc on l'utilise avec un coton. Alors il faut la secouer, je sais pas si vous verrez. Est-ce que vous voyez, si je me rapproche, qu'il y a une petite couche d'huiles essentielles à la surface? Donc il faut la secouer avant de l'utiliser. Celle-ci, c'est pas la peine, mais celle-ci, oui. Elle est comme si elle était biphasée, si ce n'est qu'il y a une phase qui fait ça, une phase qui fait ça. Mais voilà, donc on la secoue avant de l'utiliser. Moi, j'en mets sur un coton, puis voilà, je le passe partout, à part le contour des yeux. Et je la trouve, alors déjà, tolérance parfaite, alors que manifestement, c'est pas le cas de tout le monde, ce qui veut dire que c'est actif pour de vrai. Parce que moi, je me disais, c'est un truc aux plantes et tout, ça va pas marcher. Si c'est pas si c'est pas le truc purement, j'allais dire purement scientifique, c'est complètement idiot, c'est purement scientifique, mais vous voyez, comme c'est bio, moi j'ai toujours un peu tendance à me dire et ça va moins bien marcher, mais il y a des gens qui la trouvent trop costaud, donc ça veut dire que c'est actif pour de vrai. Alors moi, mais aucun problème, j'en ai pas mis sur le contour d'œil, je suis pas folle, mais sur le visage, visage, cou, décolleté, j'ai toujours toute cette zone là aussi. Je sens absolument rien, pas un picotement, rien du tout. Je la trouve très agréable à utiliser. Donc j'utilise ça le soir avant mon sérum, c'est-à-dire je nettoie mon visage, je fais double nettoyage, ensuite je mets ça, ensuite je mets mon sérum. Et donc bon écoutez, voilà, ça fait pareil, 15 jours que je l'utilise. Les deux... Non, celle-ci je l'ai commencé à la montagne, donc j'y étais début août, donc ça doit faire un mois, un peu moins d'un mois, et celle-ci ça fait 15 jours que je l'utilise. Donc j'adore m'en servir, c'est déjà ça. Lisse, réduit les irrégularités, ravive l'éclat, uniformise le teint. Oui, c'est ça, peeling botanique. Alors je ne sais pas, j'ai oublié, c'est peut-être le bourgeon de mélisse ou le bourgeon de bouleau, ou la mélisse ou le bourgeon de bouleau qui est l'ingrédient qui fait peeling, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est pas un acide de fruits, c'est pas ce qu'on trouve chez les marques traditionnelles, ou plus... Oui, c'est ça, plus conventionnel, quoi. Mais donc, tout ça pour dire quoi? Que oui, donc je ne vois pas de différence sur ma peau, mais je trouve ça très agréable à utiliser, donc autant continuer, de toute façon ça fera peut-être une différence à long terme, ça peut pas faire de mal. Voilà, c'est tout. Haha, j'ai fini. C'est tout. Et alors, vous savez quoi?
Aujourd'hui, on est donc le 30 août, enfin je filme la vidéo le samedi, mais on est donc publié le dimanche, 30 août. J'ai publié ma première vidéo sur YouTube le 30 août 2008, donc il y a 12 ans exactement. Donc voilà, ça fait 12 ans que je fais des vidéos sur YouTube aujourd'hui. C'est drôle. Et bientôt, je ferai ma 3000e vidéo. Je verrai si je fais un truc spécial pour ça ou pas, mais j'ai pas vraiment d'idée, surtout parce que j'avais pas réalisé avant, donc j'ai pas réfléchi. Mais voilà. Pas mal, non? Et toujours autant de plaisir à le faire. Hein. Et toujours autant de plaisir à interagir avec vous. Toujours autant... Enfin, voilà. Donc, voilà, je voulais juste le signaler au passage. Voilà les filles et les garçons. Racontez-moi vos découvertes à vous. Bon dimanche. Ciao.